l'enregistrement, comme ça, ceux qui ne sont pas là peuvent voir après. Bon, ok, quand on parle de backtester en trading, donc on va d'abord commencer à backtester avant de partir maintenant sur le journal trading. On va commencer d'abord avec comment backtester et après on va partir sur le journal trading. Bon, comment backtester? Pour que tu backtestes, il y a plusieurs logiciels que tu peux utiliser pour faire le backtest. Il y a d'abord TradingView. Il y a TradingView que tu peux utiliser, mais c'est payant. Tu vois, il y a l'application TradingView que tu peux utiliser, mais c'est payant. Donc, c'est un peu, je vous montre un peu. Oui, donc ça coûte environ 12, 13 dollars par mois dans l'application TradingView. Si tu obtiens TradingView essentiel, si tu obtiens l'option essentielle de TradingView, ça coûte 13 dollars par mois. Et quand tu payes ça, tu aurais accès au mode du backtest. Comme là, par exemple, j'ai fait le paiement. Voici un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un outil qui te permet de partir en arrière dans les graphiques. Là où tu peux, comme tu peux voir là, tu peux mettre pause dans les graphiques, tu pars en arrière, tu coupes les graphiques et, et tu peux entrer là, tu testes ta stratégie trading. Tu vois. Tu peux entrer ici là. Tu peux, par exemple, partir dans l'historique du marché. Tu entres par exemple dans, disons par exemple que j'ai envie de tester une stratégie trading support résistance. Je viens ici, je coupe, je pars derrière dans les graphiques. Et disons par exemple que ici la date c'est... bon, attends, je coupe encore quelque part. Oui, ici la date c'est en juillet, le 24 juillet 2024 que j'ai coupé. Donc disons par exemple que j'ai envie de tester une stratégie trading. Je fais le backtest. J'entre par exemple dans le passé du graphique. Je dis que ok, c'est à partir d'ici que je commence à tester. Je viens par exemple ici, je dis que ok, là je vois le marché a fait un double bottom. Tu vois, on peut voir ici le marché a fait un double bottom. On peut voir le marché a fait un double bottom. Et on voit que le marché a déjà clôturé en haut du neckline. Maintenant, j'essaye de placer un trade ici. Et on peut aussi voir que la tendance du marché est haussière. La tendance est haussière. Tu vois, on peut voir la tendance est haussière. On peut voir le marché à côté d'une zone, une zone de résistance, de support ici, avec un double bottom ici. Ok, ça c'est le chantier de 4 heures. Maintenant, je pars par exemple de chantier de 30 minutes pour essayer de placer l'entrée. Donc, j'avance un peu les graphiques pour essayer de trouver l'entrée. J'avance les graphiques. Ok, donc, tu peux dire que, ok, dans le chantier de 30 minutes, euh, tu trouves l'entrée. Ok. Et si tu vois la confirmation, tu vois le chantier de 30 minutes qui a clôturé en haut. Tu vois, donc là, c'est une confirmation. Par exemple, tu dis que, ok, tu places ton trade. Tu places ton trade ici. Tu mets par exemple ton take profit. Le sommet précédent, tu mets ton take profit. Tu vois que le ratio du trade, c'est 2. Maintenant, tu places. Tu vois comment ça se passe. Tu as placé le trade, tu vois comment ça se passe. Tu avances, tu avances, tu avances. Tu vois comment le trade s'est passé. Tu avances, voilà. Tu vois que là, oui, donc là, tu avances. Tu peux voir que là, ça a touché le take profit, n'est-ce pas? Tu vois que là, ça a touché le take profit du trade. Bon, maintenant, tu dis que, bon, ok, combien de temps est-ce que ça a pris pour toucher le take profit? Combien de temps? Tu dis que, bon, ok, mon take profit était ici, mon take profit était là, ça a touché mon take profit. Combien de temps est-ce que ça a pris pour toucher mon take profit? Tu dis que, ok, ça a pris, parce que je suis entré ici, donc ça veut dire que, voici la règle qu'on prend. On dit que, ok, le prix a pris 57 champs
de liés pour toucher mon take profit. Tu vois. Et si on peut voir que le prix a fait 57 chandeliers pour toucher mon take profit. 57 chandeliers de 30 minutes. Donc, ça, c'est l'outil de la règle que j'utilise. Ça, c'est la règle. La règle à TradingView. Ça te permet de voir combien de temps est-ce que combien de temps est-ce que le prix a fait, tu vois, pour toucher ton take profit. Donc là, on peut voir que ça a pris 57 chandeliers de 30 minutes pour toucher mon take profit. 57 chandeliers de 30 minutes, en temps, ça fait une heure, une journée et 5 heures de temps que ça a fait pour toucher mon take profit. Une journée et 5 heures de temps que ça a fait pour toucher mon take profit. Bon, maintenant, tu peux entrer dans ton journal, tu dis que, OK, est-ce qu'il n'avait pas un moyen pour que je mets mon take profit plus haut? Parce qu'on peut voir ici que le prix a traversé mon take profit complètement. Tu vois, ça a touché mon take profit et c'est encore parti plus haut. Donc, ce que tu peux dire dans ton journal, c'est que, OK, est-ce qu'il n'avait pas un autre moyen pour que je me fais plus de bénéfices dedans ce trade? Tu vois, ça c'est un exemple des questions que tu peux te poser dans ton journal trading. Tu dis que bon, est-ce qu'il n'avait pas moyen pour que je me fasse plus de bénéfices dans ce trade? Parce que là, on voit que le prix a cassé complètement mon take profit et ça m'a donné plus de bénéfices. Ok. Le micro, attends, voilà, ok. Donc, tu te poses les différentes questions, tu vois. Et maintenant, tu écris dans ton journal. Tu essaies de voir, est-ce qu'il avait une possibilité pour que je me fais plus de bénéfices ici? Si oui, comment? Si oui, comment? Tu peux entrer dans le graphique, tu dis que, OK, disons que ici, là, euh, ici, c'était 13h30. Donc, 13h30, sûr que ça, c'est un annonce économique qui s'est arrivé. Ça, c'était un annonce économique parce que là, on peut voir le chandelier s'est arrivé à 13h30. Donc, 13h30, tu peux dire, que, OK, est-ce qu'il n'avait pas moyen pour que je me fasse plus de bénéfices? Tu écris dans ton journal, tu dis que, OK, qu'est-ce qui a fait que le chandelier, si ça marche, ça part vite comme ça? Tu vois, tu dis que, OK, c'était 13h30. Il avait la non économique qui s'est arrivée. C'est ça qui a fait que le chandelier marche trop. Que ça monte vite comme ça. Tu vois. Donc ça, c'est un peu les différents scénarios que tu peux... donc, en fait, c'est un peu ça qu'on appelle le backtesting. Tu vois, c'est un peu ça qu'on appelle le backtesting. Donc, tu entres dans le graphique, tu entres dans le passé et tu essaies de trouver les scénarios là où tu pouvais utiliser ta stratégie trading. Tu essaies de trouver les meilleurs scénarios. Est-ce que tu as bien placé ton stop loss? Est-ce que tu as bien placé ton take profit? Tu vois? Oui. Bon, maintenant, on va maintenant partir au journal parce que quand tu fais le backtesting, c'est bien de le faire avec un journal trading. Parce que si tu fais le backtesting sans avoir de journal trading, ça, ça ne sera pas complet. Donc, on part maintenant au journal. Quand je vais vous expliquer le journal, vous allez comprendre ça plus vite. Oui. Bon, comme je disais, il a deux différents outils pour le backtesting. Il a TradingView que tu peux utiliser et il a TradingView que tu peux utiliser et il a aussi SoftForex que tu peux utiliser. SoftForex, ça se trouve dans MetaTrader. Tu vois, il a SoftForex. La différence avec SoftForex, c'est que SoftForex, le backtesting est un peu plus réel. Quand tu fais le backtesting à SoftForex, tu vois comment le prix bouge. Tu vois, tu vois comment le prix bouge exactement comme un marché réel. C'est un peu ça la différence. Et tu peux changer les vitesses. Bon, bref, j'ai fait une vidéo à YouTube pour apprendre à utiliser déjà ça. Donc, c'est un peu ça. J'ai déjà fait une vidéo à YouTube pour apprendre à utiliser ça. Ça Forex. Bon, oui. Donc, si j'explique ça ici, ça serait trop long. C'est mieux que je vous envoie le lien de la vidéo là, parce que ça, si j'explique comment utiliser ça, ça serait trop long. C'est mieux que je vous envoie une fois le lien de la vidéo là, où vous allez voir. Donc, j'ai expliqué ce TradingView parce que ce TradingView, c'est plus simple, c'est un peu plus rapide à expliquer. Mais ce soft forex, c'est plus réel. Donc, ça va dépendre de toi. Quel est-ce que tu veux utiliser pour
ton backtesting. Ça va dépendre de toi. Bon, on passe sur le journal. Donc, on passe sur le journal parce que on va combiner le backtesting avec le journal. Très important. Si tu utilises le backtesting seul, sans journal, ça ne serait pas efficace. Donc, on part maintenant sur le journal. Je vous montre un peu à quoi un bon journal doit ressembler. Donc, ici, là, ça, c'est mon journal trading sur l'or. OK? Ça, c'est mon journal trading sur l'or. Dans mon journal trading, qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Vous pouvez voir que dans mon journal trading, on peut voir, il a la devise que tu traites. Donc, tu vois, ça, c'est un fichier Excel. Tout le monde peut faire ça. C'est simple. Ici, il a la devise que je traite. Donc, je vais vous recommander d'utiliser un journal pour une seule devise. Un journal pour une devise. Voilà. Donc, voici la devise que je traite. Là, c'est uniquement pour l'or. Ça, c'est un journal uniquement pour l'or. Voici l'heure que j'ai pris un trade. Si je prends un trade, voici l'heure auquel je prends le trade. Voici la date auquel je prends le trade. Voici le jour auquel j'ai pris le trade. Le jour. Quel jour de la semaine j'ai pris le trade. Quel type de trade j'ai pris? Buy ou sell? Est-ce que j'ai buy? Est-ce que j'ai sell? Dans quel compte est-ce que j'ai pris le trade? Est-ce que c'était dans un compte réel? Est-ce que c'était dans un compte démo? Ou bien est-ce que c'était le backtesting? Maintenant, ça c'est le lien du signal. Bon, ça c'est uniquement pour moi parce que quand j'envoie le signal dans le groupe, je mets aussi le lien ici. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette case. Cette case, c'est uniquement pour moi. C'est pour les signaux que j'envoie. Les signaux que j'envoie au canal VIP. Donc, je mets le lien ici. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette case. Donc, ça, c'est le lien du signal. Bon, maintenant, ici, c'est combien de pips est-ce que j'ai gagné dans le trade. Si j'ai gagné le trade, combien de pips est-ce que je me suis fait dans ce trade? Si j'ai perdu le trade, combien de pips est-ce que j'ai perdu? Quelle était ma cible? Quel était mon take profit? Tu vois, combien de pips était mon take profit au début du trade? Combien de pips était mon stop loss au début du trade? Combien de temps est-ce que le trade a pris? Le temps en minutes. On voit là 30 minutes, 60 minutes, 360 minutes. Donc, combien de temps est-ce que le trade a duré avant la fin en termes de minutes? Combien est-ce que j'ai gagné en termes de pips? Mon PNL. Mon PNL. Combien de... Donc, PNL, ça veut dire profit et perte. Donc, ça veut dire combien de pips tu as gagné, moins combien de pips tu as perdu. Ça fait le total. C'est ça qui veut dire PNL. Mon ratio de risque à gain. Quel était mon ratio de risque à gain pour mon trade? Combien j'ai misé pour gagner combien? Quand tu vois par exemple ici un ratio de 4,8, ça veut dire que j'ai par exemple misé $1 pour gagner, j'ai par exemple misé un pip pour gagner 4,8 pips. C'est ça qui veut dire le RR, ratio de risque à gain. Maintenant, voici le graphique, la capture d'écran. Quel était le graphique que je suis entré? Donc là, je vais vous montrer un exemple. Quand je clique là, ça va me montrer exactement le graphique du moment que je suis entré. Tu vois, et si ça me montre, bon, voici le graphique de quand je suis entré. Très important. Ça va te permettre de visualiser comment est-ce que tu es entré dans tes trades. Ça va te permettre de visualiser le moment est-ce que tu as placé le trade. Tu vois, donc ça c'est le graphique de 15 minutes. Voici le graphique de 30 minutes aussi. Le graphique de 30 minutes que j'ai utilisé pour entrer. Quand est-ce que je suis entré dans ce trade pour un graphique de 30 minutes? Tu mets la capture d'écran. Très important. Ça te permet de visualiser. Tu entres dans le graphique après. Quand tu seras dans ton journal, tu vas entrer, tu vas dire que, OK, je suis entré parce que le graphique était comme ça. Voici la capture d'écran que j'ai pris. Dans le changement de 30 minutes, le graphique était comme ça, et c'est pour ça que je suis entré. Très important. Graphique de 1 heure. Vous voyez que ça, c'est la même chose que moi-même je fais dans mon journal. Ce n'est pas un truc que je suis juste en train de vous dire que non, il faut faire comme ça. C'est quelque chose que moi-même je fais. Ça, c'est mon journal trading ici. Tous les trades que j'envoie, vous allez tout voir ça ici. Tous les trades là sont ici et je remplis toujours mon journal trading. Et durant le week-end, j'entre dedans et je regarde pour
essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait. Ou bien s'il y a un truc qu'il faut que j'améliore. Très important. Donc, graphique de 1 heure, graphique de 4 heures. Voici les graphiques. Ça dépend de quel type de trader tu es. Si tu es un scalper, toi, tu vas mettre plutôt le graphique de 5 minutes, 1 minute, 15 minutes. Si tu es un scalper. Moi, je fais le intraday trading. Donc, c'est pour ça que tu vas voir, je fais le day trading. C'est pour ça que tu vas voir les graphiques de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures. Si toi, tu es un scalper, tu vas mettre les graphiques de 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 heure. Tu vois, donc, ça va dépendre aussi de quel type de trader tu es. Voilà. Donc, ici maintenant, la capture d'écran à la fin du trade. Comment est-ce que le trade est fini? Donc, ça, c'est la capture d'écran de comment tu as fini le trade. La capture d'écran de la fin du trade. Et si tu peux voir, voici une capture d'écran de comment le trade a fini. Quand c'est fini, le prix a touché mon take profit, etc. Donc, ça, c'est la capture d'écran la capture d'écran du graphique au final. Ça, c'est une capture d'écran, comment le prix a touché mon stop loss. Donc, voici les différentes captures d'écran. Comment le trade est fini. Donc, ça, c'est une capture d'écran. On peut voir que j'ai fini. J'ai clôturé le trade avant que ça ne touche mon take profit. J'ai clôturé le trade tôt. Tu vois, on peut voir, voici une capture d'écran. Donc, c'est pour indiquer quand est-ce que j'ai fermé tout le trade. J'ai fermé le trade ici. Tu vois, donc ici, ça va me permettre d'arrêter dans mon journal. Je dis que, OK, j'ai fermé le trade parce que le prix est venu haut et après, ça a clôturé en bas de ce sommet précédent. Ça a fermé en bas de ce sommet, en bas de ce high. Ce high. Donc, il y a de fortes chances que ça peut encore descendre. C'est pour ça que j'ai préféré fermer. Parce qu'il y a de fortes chances que ça peut faire un retracement encore, ça descend. Tu vois, donc ça c'est les différents. C'est à ça que ça sert en fait. Tu vois, tu prends la capture d'écran du moment que tu as fermé. Comme ça, tu peux venir après, tu vois. Tu dis que pourquoi est-ce que j'ai fermé le trade avant que ça ne touche mon take profit ou mon stop loss? Pourquoi est-ce que j'ai fermé plus tôt? Tu prends la capture d'écran, le graphique va t'expliquer. Après, tu vas venir voir et tu vas voir le graphique. Donc, pour ceux qui se demandent comment faire les captures d'écran là, c'est simple. Quand tu as le graphique, quand tu as TradingView, tu vas venir simplement ici. Il a une place de photo, la caméra. Tu vas cliquer là sur Copy Link, c'est tout. Tu copies le lien. Et le lien là, quand tu ouvres sur un site, ça va s'ouvrir comme un graphique. C'est simple. Voilà. Donc, si tu as une note à écrire, tu peux mettre aussi une autre note. Si tu as une autre note que tu veux écrire, si tu veux prendre note de quelque chose, tu peux écrire une note sur le graphique et tu prends la capture. Tu vois. Si tu as une note, si tu as une remarque à écrire, tu peux aussi prendre une remarque. N'importe quelle remarque que tu vois dans le graphique en prenant le trade. Et le journal n'est pas fini. On continue. Comme là, par exemple, j'ai pris note de mon graphique. J'ai dit que, OK, c'est ici que j'ai fermé. J'ai fermé très tôt, alors que le prix a continué de monter profit. Ça, c'est l'exemple d'une note que j'ai pris dans mon graphique. Tu vois, ça, c'est un peu une note avec les différents outils. Si tu as une note, une remarque à écrire, tu peux écrire. Donc maintenant, il a aussi une capture de... oui, donc maintenant, ici là, il a aussi les raisons pour entrer dans le trade. Pourquoi est-ce que je suis entré dans le trade? Tu peux dire que, OK, je suis entré dans le trade parce que... Attends, je vous montre un exemple. Raison pour entrer. Pourquoi est-ce que je suis entré? Là, voici les raisons que j'ai mis dans la capture d'écran. Je suis entré parce qu'il avait les réjections à cette zone. La tendance était en baisse et il avait une forte chance pour une descente. Tu vois. Raison pour laquelle je suis entré. Pourquoi est-ce que je suis entré dedans un trade? Tu vois. Raison pour ne pas entrer dans le trade. Très important parce que quand tu places un trade, il a parfois que la tendance est en train de descendre. La tendance du marché, par exemple, c'est en train de descendre. La tendance descend. Mais toi, tu places un buy. Tu vois? Tu es en train de placer un buy. Maintenant, pour les raisons pour ne pas entrer, tu peux dire que bon, je suis entré dans un buy parce qu'il a une figure de
retournement. Ça m'a permis d'entrer dans un bail. Il a une confirmation, etc. Maintenant, tu peux dire que les raisons pour ne pas entrer, c'est que la tendance est baissière. Tu vois? Parce que quand tu places un trade, il a toujours les raisons pour te permettre d'entrer. Et il a toujours les raisons qui sont contre toi. C'est pour cela que la confiance est importante en trading. La confiance est toujours importante en trading, la confiance. Parce que quand tu places un trade, il a parfois des raisons qui sont pour ton trade et des raisons qui sont contre toi. Tu vois? Il a parfois que tu vas vouloir placer un trade. Tu vas voir la tendance est contre toi. Les zones de support sont contre toi. Et tu vas voir aussi que tu, quand tu vas vouloir placer un trade, tu vas voir parfois qu'il a les raisons qui te disent de placer un buy. Tu vois, il a les différentes raisons qui te disent de placer un buy. Par exemple, ça peut être que la tendance est haussière. La tendance, par exemple, c'est en hausse. Le prix a, a réagi dans une zone de support. Tu peux voir aussi que l'analyse sentimentale aussi, ça te dit d'acheter. Tu vois. Et maintenant, il a aussi d'autres raisons qui peuvent te dire de vendre. Comme par exemple l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, par exemple, ça te dit de sell. Tu peux voir un indicateur particulier que tu utilises. Ça te dit de sell, un indicateur. Tu vois. Donc, tu dois pouvoir utiliser la confiance. Tu dis que, OK, il a trois raisons qui me disent de buy. Trois choses me disent de placer un buy. Et deux choses me disent de placer un sell. Qu'est-ce que je dois faire au final? Tu prends tout simplement les raisons qui sont les plus solides. Parce qu'il a trois raisons qui te disent de placer un buy et deux raisons qui te disent de placer un sell. Donc, tu vas tout simplement prendre le buy parce que la majorité des raisons te disent qu'il faut placer un buy. Donc, tu vas placer un buy. C'est ça qu'on appelle la confluence et c'est très important. Et c'est pour cela que dans le journal, je prends note de quelles sont les raisons qui me disent de placer le trade, quelles sont les raisons qui sont contre le trade. Voilà, donc, oui, je vais vous envoyer le journal. Je vais vous envoyer le journal, le lien de journal et aussi le lien de Sofrex. Sofrex est payant, mais je peux vous offrir ça gratuitement. Je vais vous envoyer tout ça. Je vais vous envoyer tous les coordonnées. Bon, oui, ça c'est différent journal. Maintenant, Take Profit. Où, où est-elle située ton Take Profit? Tu prends la capture d'écran. Où est-ce que tu as placé ton Take Profit? Tu peux dire que, OK, capture d'écran, j'ai placé mon Take Profit parce que le prix, j'ai placé mon Take Profit dans une zone de support. Simplement, ça ne doit pas être compliqué. J'ai placé mon take profit dans cette zone de support. Tu prends la capture d'écran. Comme ça, tu entres et tu visualises pour dire que, OK, c'est exactement à ce niveau que mon take profit, que j'ai placé mon take profit. Même le stop loss, la même chose. Tu prends une capture d'écran. Où est-ce que j'ai placé mon stop loss? Tu dis que, OK, comme l'exemple ici, j'ai placé mon stop loss en haut de ce sommet, en haut de cette zone. J'ai placé mon stop loss là. Une capture d'écran, très important. Comme ça, après, ça va te permettre de savoir que, OK, j'ai placé mon stop loss à ce niveau. Et comme ça, la prochaine fois, tu vas savoir que, OK, les zones-ci, ça marche plus que telle zone. Voilà. Oui, donc maintenant, un commentaire. À la fin, tu mets un commentaire. Est-ce qu'il y a un commentaire, une remarque? Si il y a un commentaire, tu peux écrire. Par exemple, le commentaire peut être j'ai fermé trop tôt ou je suis entré trop tôt. J'ai précipiter l'entrée de mon trade. Ça, c'est l'exemple du commentaire. Très important. Oui, donc, euh, on va prendre maintenant un trade là. Je vais vous montrer directement un trade, un exemple de un trade qu'on va prendre, backtester tout là maintenant. Donc, OK, on part dans le graphique. Je vais vous montrer un exemple concret que vous pouvez faire directement. Donc, attends, j'entre dans la vidéo. Je vais vous montrer un exemple d'un trade concret.
Là, j'entre dans ma chaîne là. Le journal que j'avais mis là, c'était où? J'ai mis ici. Le journal. Voilà, là c'est un journal que j'ai mis. Donc, quand je vais vous envoyer le lien du journal, voici ce que vous allez faire. Et suivez attentivement. Vous allez venir là. Vous allez cliquer sur le lien du journal que je vous ai envoyé. Ça va vous amener ici. Vous cliquez sur Share. Vous allez cliquer sur... oui, vous allez cliquer sur File, sur Fichier. Vous allez cliquer sur Faire une copie. Et vous allez mettre votre nom sur la copie. Vous allez cliquer sur Faire une copie et mettre votre nom. Maintenant, une nouvelle copie va être faite. Une nouvelle copie va être faite. Maintenant, quand la copie est faite, vous allez supprimer tout, ce qui a été écrit dans le graphique. Voilà. Vous allez supprimer tout. Vous allez laisser seulement ce qui est en haut là. Et maintenant, vous allez commencer à entrer les informations. Je vais supprimer un peu tout ça. Vous supprimez tout. Oh, il y a les gens qui ont modifié les choses ici. Bon, je vais encore changer. Oui. Il y a les gars ici qui ont gâté le journal. Ça, c'est un que j'avais partagé, mais je ne sais pas pourquoi les gars ont fait du désordre sur ça. Oui, donc, voilà. Ça, c'est un exemple que je prends avec vous directement en direct. Ok, donc, disons par exemple que, disons par exemple que j'entre dans le graphique. Disons par exemple que voici le Bitcoin. Je trouve une opportunité. Je suis en train de backtester. Ça, c'est un exemple net que je vous prends. Comment je suis en train de backtester net. Donc, voici un exemple. Je suis en train de backtester. Ok, je suis dans le chantier de 4 heures. Je vois que dans le chantier de 4 heures, le prix a clôturé ici. On peut voir une sorte de double top. Double top ici, double top. On peut voir une double top ici. Et le prix a clôturé déjà en bas du neckline. OK? Maintenant, je cherche l'entrée. Tu vois, on peut voir clairement un double top. Voici un double top. Le prix a clôturé en bas du neckline dans le chantier de 4 heures. Maintenant, j'entre dans le chantier de 30 minutes pour exécuter. OK. Pour essayer de trouver une entrée. Bon, j'avance un peu. J'essaie de trouver la meilleure entrée. J'avance. J'essaie de trouver une entrée. OK, donc on peut dire que, disons par exemple que, OK, donc disons que je prends ça comme une entrée. Tu vois, le prix a fermé violemment ici en bas. Ça, c'est l'avalement haussier. Ça, c'est une figure chartiste. Le prix a clôturé en bas du bas précédent. Donc, disons que ça, c'est ma confirmation. J'entre. Je suis entré dans le trade directement. Disons que j'entre dans le trade. Stop loss en haut de la zone de support. Take profit en bas de ce bas précédent. En bas d'ici, de ce bas précédent. Mais par exemple, take profit là-bas. Et stop loss en haut de la zone de support. Qui est ici en haut. Ok, donc ça c'est l'exemple d'un trade que je prends dans ma session de backtesting. Ok, maintenant, quand j'ai pris le trade, la première chose que je fais, c'est quoi? J'entre dans la date et l'heure que je suis entré. On peut voir ici en bas. Si on regarde ici en bas du graphique, si on regarde ici en bas du graphique, vous allez voir, ça montre le jour, la date et l'heure. Donc, là, c'est 15 heures. Ok, l'heure, c'est 15 heures. J'entre dans mon journal trading. J'entre dans mon journal trading. Quelle est la devise? La devise, c'est le Bitcoin. Ok. Actif, j'ai mis Bitcoin. Bitcoin USD. Le temps que je suis entré, le temps, l'heure, c'est 15 heures. La date, on rentre ici. On voit la date. La date, c'est 30 juin 2024. OK. 30
Juillet, c'est 07 2024. Le jour, 30 juillet, c'est quel jour? C'était quel jour? Et si on peut voir Tuesday, donc ça met mardi. Ok, mardi. L'ordre, c'était quel type d'ordre? C'était un seul que j'ai placé. Type de compte. Est-ce que j'ai pris ça dans mon compte réel, dans mon compte des mots ou durant ma session backtest? Je mets là, backtest. J'étais en train de backtest. Donc là, le majuscule qui est ouvert. Backtest. Donc, ceci, on peut supprimer. Juste là. Attends, je me rassure que. Hmm, type. Hmm, attends, attends. Ça, c'est, je vérifie juste que ce soit bien ici. Là, je mets insert numéro, numéro. Raison d'entrée. Donc, je suis en train de. Parce que ça, c'est le graphique que je vais vous envoyer. Je me rassure juste que les choses sont bien mises là. Comme ça, quand vous allez utiliser, ça serait simple pour vous. Graphique 15 minutes, graphique 30 minutes, graphique 1 heure, graphique 4 heures. Ok, donc, euh, on repart dans le trade. Bon, oui, donc là, on va maintenant prendre. Donc là, voici exactement là où je suis entré. J'ai fait la capture. Donc, attends, on a regardé le journal. On dit, OK, raison d'entrée. Le journal me dit raison d'entrée. Raison d'entrée. Pourquoi est-ce que je suis entré? Tu vois, pourquoi est-ce que je suis entré? Je peux venir dans mon graphique. Je mets là que je suis entré parce que je viens là dans mon graphique. Tu peux choisir d'écrire ici simplement ou bien tu peux écrire sur le graphique directement avant de faire une capture. Comme là, par exemple, je peux venir là, je dis que je suis entré parce que je viens là, je dis double top dans le chantier de 4 heures. Je viens là, j'explique tout. Double top dans le chantier de 4 heures. Je mets là, j'écris un texte. Raison d'entrée. D'entrée. Je mets là. Première, double top dans le chandelier de 4 heures. Tu vois, je clique là, je diminue un peu la taille ici. Oui. Voici première raison, double top dans le chandelier de 4 heures. Tu vois. Là, j'ai écrit ça directement dans le graphique. Je mets le 2. Donc, pour écrire, il a l'option texte ici dans le graphique TradingView. Simple. Deuxième raison pour laquelle je suis entré. Deuxième raison, c'est quoi? Clôture en bas du neckline. Tu peux me mettre les flèches. Comme ça, tu sois, ça soit un peu plus explicite. Tu mets là 2. Tu indiques clôture en bas de la zone. Tu viens ici. Clôture en bas de la zone de support. Clôture en bas de la zone de support. Troisième chose, confirmation de vente dans le chandelier de 30 minutes. Donc, voici mes trois raisons pour que je suis entré. Première chose, double bottom, double top. Deuxième chose, une clôture en bas de la zone de support avec une confirmation du neckline. Donc, un double top qui a été confirmé
avec une clôture en bas du neckline et confirmation pour entrer dans le chantier de 30 minutes. Voilà mes raisons pour entrer. Bon, s'il a l'analyse sentimentale, tu peux ajouter. Comme nous sommes dans le backtest là, on ne peut pas voir ça. Donc, comme nous sommes sur la ligne sentimentale, si tu travailles peut-être dans le marché réel, il y aura la ligne sentimentale que tu peux ajouter, les différentes choses. Bon, maintenant, quand tu as fini d'écrire les raisons, tu viens là, tu prends une capture d'écran. Hmm. Qui, qui est en train de joindre à l'heure ici? Ok, oui. Donc, quand tu as fini, tu prends une capture d'écran, tu viens ici. Caméra, tu cliques là, tu prends une capture d'écran et tu viens, tu mets ça en raison d'entrée. Tu mets le lien ici. Comme ça, quand tu vas cliquer, ça va directement t'expliquer. Tu vois, le graphique va s'afficher. Tu vois, très efficace. Maintenant, deuxième chose, raison pour ne pas prendre ce trade. La raison qui est contre toi pour ce trade. Tu viens là, tu dis que, OK, la tendance du marché est haussier. Je prends un sell alors que la tendance est haussier. Tu peux mettre là. Raison pour ne pas prendre ce trade. Tu peux venir mettre là, numéro 1. Tendance haussière. Tu vois, la tendance du marché haussière. Tu vois. Je prends un sell alors que la tendance du marché est haussière. Donc ça, c'est une raison qui est contre le trade. La tendance est haussière. Après, tu prends la capture d'écran. Ça, c'est l'exemple. Prends une capture d'écran. Tu mets là. OK. Maintenant, graphique de 15 minutes. Graphique de 15 minutes avant que tu ne prennes le trade. Tu viens là, graphique de 15 minutes. Tu cliques 15 minutes. Tu mets là. Voici le graphique de 15 minutes quand tu prends le trade. Avant que tu ne prennes le trade, tu mets là. Voici le graphique de 15 minutes pour le trade. Je vais même mis la zone si bien. Oui. Tu mets la capture d'écran. Tu viens dans ton journal trading. Graphique de 30 minutes. Prochain graphique de 40 minutes. Tu cliques graphique de 30 minutes. Tu prends la capture. Il a le raccourci que tu peux cliquer dans le clavier. La touche Alt et S. Graphique de 1 heure. Tu cliques. Graphique de 1 heure. Tu vois comment, quand je fais, c'est rapide, n'est-ce pas? C'est pas un truc qui va prendre le temps. Quand tu y es habitué, ça part vite. Ce n'est pas un truc compliqué. Pas parce que tu vois les longs trucs que vous allez penser que c'est dur. C'est pas du tout difficile. C'est simple et efficace. Graphique de 4 heures. OK, je prends. Je vais mettre là. OK. Pips gagné à la fin du trade. Bon, attends. Oui, attends, j'ajoute la place ici. SL. Zone de TP. Zone de SL. Oui. Où était ton TP? Tu prends la capture d'écran encore. Mon TP était, tu viens ici. Mon TP était à ce niveau. Mon TP au bas précédent du chandelier de 4 heures. Tu t'expliques toi-même. Mon TP était à cette zone. Tu prends la capture d'écran. Pap, tu viens dans le journal, tu mets. Où était mon stop loss? Mon stop loss était en haut de ce sommet. Tu vois, j'espère que vous êtes en train de prendre note. Très important. Voilà. Mon, mon SL en haut de cette, cette zone de support. Parce que quand ce sont les choses importantes comme ça, les gens fuient. Parce qu'on était à 15 au début du live. Maintenant, nous sommes à 8. En tout cas, si vous voulez, ne suivez pas. En tout cas, bon, oui, donc voici le SL. Tu prends note que mon stop loss était en haut de cette zone de support. Tu prends la capture d'écran.
Tu viens mettre dans ton journal. Tu viens mettre dans ton journal que bon, mon SL était à telle zone. Tu mets dans ton journal. Maintenant, pips gagné à la fin du trade. Combien est-ce que tu as gagné en termes de pips à la fin du trade? Tu viens là. Si tu as gagné, donc maintenant, quand tu as écrit tout ça, maintenant, tu fais que le prix continue. Tu fais le graphique continue. Donc, ça, c'est un peu bon. C'est un peu voir. Là, oui, maintenant, quand tu avances le graphique, ok, on voit ça toucher le tick profit. Ça a touché le tick profit, n'est-ce pas? Maintenant, on vient dans le journal. Pips gagné à la fin du trade. Combien de pips est-ce que tu as gagné? Tu prends la règle, tu calcules. J'ai gagné, le Bitcoin, c'est 2239. Voilà ça que j'ai gagné. Ou 2339 $. Oui, 239. Voilà ça que j'ai gagné. 239 pips que j'ai gagné. Pips perdu. On a gagné, on va mettre là 0. Pips perdu sera 0. Pips perdu 0. Allez, dilute ça. Oui, maintenant, durée. Combien de temps est-ce que le trade a duré? Tu vois? Combien de temps est-ce que le trade a duré? Vous allez maintenant venir là. On calcule le nombre de chandeliers que le prix a fait. Donc, on voit ici, je suis entré là. Le chandelier que je suis entré jusqu'à le chandelier qui a touché, qui a fini le trade. On peut voir là, ça fait une journée 20 heures. En anglais, ça met one day 20 hours. Donc, une journée et 20 heures de temps. Tu convertis ça en minutes. Une journée en minutes, ça fait 3600 minutes. Plus 20 heures, ça fait... Bon, tu calcules. Tout simplement, tu calcules. Tu utilises ta calculatrice. Euh, Combien de temps que ça a duré? Disons que ça a duré, on met là, bon, en minutes, ça serait plus bien en minutes. Ou bien tu peux mettre en jour ou en temps, ça dépend de toi. Mais moi, j'aime plus mettre en minutes. Ok, maintenant, RR, quel était ton ratio de gain et de perte? Tu viens ici. Ton RR, tu touches. On voit le ratio, c'est 1,28. On vient là, on met RR 1,28. Je supprime ça, ça on a fait. Oui. Euh, Maintenant, ici, là, PNL. Oui, maintenant, ici, PNL. Profit et perte. C'est une, ça serait, euh, oui, ça serait pips gagné moins pips perdu. Oui, donc ça c'est une formule. Si ceux qui ne connaissent pas utiliser Excel, tu peux mettre égal. Tu mets égal, tu mets la colonne de pips gagné ici là, colonne de pips gagné. Pips gagné, touches la colonne de pips gagné, tu mets moins et tu touches la colonne de pips perdu. Tu tapes. Ça va faire l'addition. Tu vois, et maintenant tu étales ça loin en bas pour que ça touche les autres cases. Tu viens ici au fond, tu vas voir un petit truc là, tu les touches. Bon, bref, c'est un truc simple. Ou bien toi-même, tu peux faire les calculs. Tu vas mettre PNL, tu fais ça moins ça, c'est tout. Pips gagné moins pips perdu, c'est ça qui donne ton profit. Tu mets ça moins ça et tu écris le total là. Oui. Maintenant, graphique à la fin du trade. Graphique à la fin du trade. Graphique à la fin du trade. Là, voici le graphique de la fin du trade. Je prends le graphique, je copie. Je viens là, je mets le graphique de la fin du trade.
Tu peux encore joindre là. Oui. Donc, voilà le graphique de la fin du trade ici, que j'ai mis. Graphique de la fin du trade, voici la fin du trade. Comment le trade est terminé, tu vois. Un peu. Oui, maintenant, graphique après clôture. Donc, ça veut dire que quand tu as fini le trade, quand tu as fini le trade, quand tu as fini le trade, comment est-ce que le graphique s'est comporté après? Tu vois? Disons par exemple que tu as terminé ici. Maintenant, qu'est-ce que le graphique a encore fait ensuite? On peut voir que le graphique a continué à descendre. Donc, c'est c'est important pour te permettre de savoir si tu as fermé au bon moment ou bien si il avait encore le potentiel. Ici, on peut voir qu'il a encore du potentiel. Le prix avait encore continué à descendre. Donc, c'est aussi un autre truc qui peut t'aider. Comme ça, la prochaine fois, tu vas dire que, OK, dans ce genre de situation, peut-être j'aurais dû fermer peut-être une partie ici et attendre un pullback avant de rentrer. Donc, ça dépend. Graphique après clôture, tu mets là. Oui, donc, je pense que ici, là, c'est tout. Oui, maintenant ici, commentaire. Si tu as un commentaire écrit, tu écris. Si tu as un commentaire écrit, tu écris. Si tu as un commentaire écrit, tu écris. Donc, voici ça que j'ai fait. Voici l'exemple que j'ai fait ici. J'ai fait l'exemple avec vous en direct. Donc, le reste maintenant, c'est à vous de faire. Commentaire, tu peux dire que bon, tu peux écrire commentaire que le prix a continué à sell après la fermeture, après la clôture du trade. Tu peux mettre un commentaire, oui. Tu vois, donc voici ça exactement. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir tout est déjà détaillé là. Voici ça ici. Simple. Vous allez seulement suivre l'exemple. Ne remplissez pas quelque chose ici. Comme je vous ai dit, quand vous cliquez sur le lien, vous faites une copie. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez faire une copie. Voilà ça que je remonte encore. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez cliquer sur fichier et vous allez faire une copie. Et vous allez mettre votre nom et vous allez faire la copie. Avant d'utiliser, vous allez utiliser uniquement la copie là. N'utilisez pas l'original. Parce que ça va faire les modifications ici. N'utilisez pas l'original. Faites la copie. Vous allez cliquer là, faire la copie. Vous allez mettre là votre nom, vous allez faire la copie. Et vous allez utiliser uniquement la copie là. Quand tu fais la copie va s'ouvrir. Maintenant, tu vas utiliser maintenant la copie. C'est à partir de la copie que tu vas maintenant commencer à pouvoir écrire ce que tu veux, à écrire, à remplir ton journal. Voilà, donc c'était tout pour le journal. J'ai expliqué tout, tout, tout. J'espère que là, j'ai j'ai même fait l'enregistrement. Donc, si après vous n'avez pas compris, vous allez pouvoir revoir cette vidéo. Donc, j'ai déjà tout expliqué ici. Voilà. Donc, avec ça, vous allez pouvoir backtester de la bonne manière. OK. Donc, s'il y a des questions, maintenant, j'écoute quelques questions là avant qu'on les finisse. Donc, après ça, j'espère que vous allez prendre le temps de regarder la vidéo et de faire le journal et de backtester comme je viens d'expliquer ici. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Moi-même, je suis fatigué là, j'ai un truc à faire. Bon, à la prochaine. À la prochaine.